Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous allez de mieux en mieux. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée des nouvelles vidéos. Bon, là j'ai l'impression de d'être à la croisée des chemins. Quel chemin, quelle direction vais-je prendre? Bon. OK. Quelle est la forme maintenant qui m'attire? Laquelle vais-je choisir? Allons à la rencontre de quel signe aujourd'hui? Je vais y aller avec celui-ci. Le signe de la Vierge. Signe de terre. Signe de la Vierge. Signe de terre. Quel est le message pour toi? Oh, je pense que je vais attendre avant de le déposer. Ici, je vais plutôt le garder ici. Bon, c'est beau. Commençons avec le signe de la Vierge, signe de terre. Signe de la Vierge, signe de terre, quel est le message pour toi aujourd'hui? Est-ce qu'on est bien connecté? Oui, tout est beau. Je t'invite à me rejoindre ici, signe de la Vierge, signe de terre en ce jeu. Le temps est venu de s'exprimer. Signe de la Vierge, signe de terre, qu'as-tu besoin d'entendre, de voir, de lire? Vierge, signe de terre, quel est le message pour toi? Aujourd'hui, quel est le message pour toi, signe de la Vierge? Vierge, signe de terre, quel est le message pour toi aujourd'hui? Oh, beaucoup de mots. OK, commençons ici. On retient le bras. On ne veut pas laisser partir. On va lire les mots. Succès. Succès. Ici, qu'est-ce qu'on veut me dire? On retient une personne. Succès. Mère. Mère. On ne veut pas laisser partir, on retient. Est-ce une mère qui retient? C'est vous qui voyez. Est-ce que c'est une mère? Le bras ici, qui retient l'autre. Est-ce celui de la mère? Est-ce ce bras? Donc, il est question de ne pas laisser partir. Succès, on réussit à retenir. On réussit quelque chose. On va voir. On va comprendre au fur et à mesure pour le signe de la Vierge. Retenir l'autre. Succès, on réussit à retenir l'autre, à garder. Et mère, c'est en lien avec l'énergie de la mère. Le signe de la Vierge, signe de terre, quel est le message pour toi aujourd'hui, signe de la Vierge? Signe de terre, qu'as-tu besoin d'entendre aujourd'hui? Allons-y, commençons. Univers à l'envers. Bon, de quoi parlons-nous avec la carte de l'univers? La carte de l'univers, c'est une carte d'accomplissement, hein? Accomplissement de soi. On a réussi quelque chose. En ce moment, ma carte, c'est une carte de succès, de réussite. C'est la fin d'un cycle. On a passé toutes les étapes. On en a traversé des étapes.
Et on est arrivé à la fin. En ce moment, ma carte me parle de quelque chose d'inachevé. On va voir. On va clarifier. On n'a pas encore atteint le succès. Si on l'atteint, on peut se poser des questions à savoir par quel moyen. On va clarifier avec les petites cartes. Pour le signe de la Vierge. Signe de terre. Univers à l'envers, qu'est-ce qu'on veut me dire pour le signe de la Vierge? Signe de terre. C'est la carte de loyauté, franchise, honnêteté, une personne experte en son domaine. Très compétente. OK. Qui se distingue. C'est une carte qui me parle de valeur, morale. Mais en ce moment, ma carte ici de l'univers est à l'envers et elle pourrait me parler d'immoralité. Je peux atteindre un succès par des voies illégales. On va voir. Début de la prospérité à l'envers. C'est un projet, quand elle est à l'endroit, le début d'un projet qui porte ses fruits. Qui amène de l'eau au moulin. Je pense que c'est ça l'expression. Le début de la prospérité est à l'envers. Donc, il y a quelque chose ici qui empêche la récolte. C'est un projet qui porte ses fruits, mais en ce moment, il y a quelque chose qui retient le succès, qui retient le succès d'arriver. La mère, qui nous met un frein. Continuons. Ici, je vais vérifier. Début de la prospérité à l'envers. Où est-ce qu'on s'en va avec ça pour le signe de la Vierge? Rancune, ressentiment, hostilité. On est en beau joie le vert. Ça ne va pas bien ici. On crache le feu. On est fâché. On est fâché. Atteindre le succès, retenir, atteindre le succès, mère. Par quel moyen qu'on atteint le succès? C'est une carte de loyauté ici, de valeur morale. Ici, ma carte est à l'envers. Elle me dit que si j'ai réussi à atteindre un objectif par des voies illégales, bientôt ou tard, il y a risque que ça se sache. Ici, début de la prospérité à l'envers, c'est comme si la récolte était retardée, et là, on est en beau joie le vert. On crache le feu. Une décision à prendre concernant un lien, un partenariat. À vous de voir si on me parle d'une relation amicale, amoureuse, un partenariat d'affaires, association, liaison, c'est à vous de voir. On a une décision à prendre. On doit évaluer ici les options. On est entre deux, dans l'entre-deux. Peser les pour, les contre, les avantages, les désavantages. Un peu de confusion qui se mêle à ça. On a une décision à prendre. Pour sortir de la confusion, on a un choix à faire. Je vais déposer une carte ici pour le signe de la Vierge. On a un choix à faire pour retrouver la paix. La paix d'esprit. Est-ce qu'on veut se réconcilier ou pas? En tout cas, ici, on se dispute. C'est pas beau, là, avec la carte du dragon.
Ici, pour retrouver la paix, on a un choix à faire concernant un lien, une association, un partenariat. Sacrifice, pas sacrifice, comment ça se fait que je parle du sacrifice? Peut-être qu'on subit. C'est pas du tout sacrifice, c'est la carte de la sagesse, mais à l'envers. Sacrifice me parle de... Pourquoi j'ai dit sacrifice? Sacrifice me parle de quoi? D'être victime d'une situation. On subit une situation. On peut être avec la carte du sacrifice en attente de quelque chose. En attente, suspendu. La carte du sacrifice me parle de quoi? Elle encourage à lâcher prise sur ce que je ne peux pas contrôler. C'est une carte de transition qui se prépare à une transformation. Est-ce que je subis quelque chose en ce moment étant donné que j'ai dit le mot sacrifice? On veut retrouver la paix, ça c'est certain. On a un choix à faire concernant un lien, un partenariat. Que ce soit un lien amoureux, amical, partenariat d'affaires, on a un choix à faire. On essaie de nous retenir ou on retient l'autre. On est en présence de l'énergie de la mer. La carte ici de la sagesse à l'envers me dit quoi? La carte de la sagesse, dans le tarot traditionnel, c'est la carte du pape. Hein? Le pape qui nous donne sa bénédiction. En ce moment, c'est comme si on ne l'avait pas, la bénédiction. On n'a pas l'autorisation. Est-ce qu'on fait quelque chose qui n'est pas autorisé? Ou on ne s'autorise pas quelque chose? La carte de la sagesse me dit, quand elle est à l'envers, que ça serait peut-être bon de me réorienter, de rectifier la trajectoire. Est-ce que je suis orientée en le sens de mes valeurs, de mes croyances profondes? Est-ce que je suis orientée vers un plus grand respect de moi, de l'autre? La carte de la sagesse à l'envers me parle de l'importance de réfléchir, peut-être d'aller chercher conseil, afin de choisir si je me réoriente, si je change d'orientation, parce que ce que je veux, c'est la paix, au bout du compte. Et là, en ce moment, avec la carte du dragon, ouf, c'est très brûlant comme atmosphère. Je vais piger une carte sur celle de la sagesse à l'envers. Ça chauffe dans la cabane. On dirait qu'on veut retenir, c'est en lien avec la mer. On veut retenir une mer, succès, on va réussir, je te retiens, on va réussir. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on peut faire confiance ici? Je pense qu'on a besoin d'aller chercher des conseils. On a besoin d'aller chercher des conseils. Qu'est-ce qu'on doit rectifier ici? C'est comme si on n'avait pas la bénédiction. On n'était pas en accord avec ce qu'on fait. Il y a probablement un conflit ici, là. Comment est-ce qu'on a fait ici pour atteindre une réussite? La carte de l'univers qui me dit je veux tout au maximum. Comment je fais pour atteindre tout ce que je veux, là? Comment j'ai fait ici? Par quel moyen j'ai utilisé pour atteindre le succès? Je peux me le demander.
Ici, c'est la carte de l'honnêteté, loyauté, franchise. Une personne experte en son domaine qui se présente. Puis ici, j'ai comme l'inverse. J'ai atteint une réussite, par quel moyen je peux me l'opposer? Par des moyens honnêtes, malhonnêtes. Ici, on me parle de départ. Changer d'orientation. Ça, c'est étrange parce que c'est une carte, oui, qui me parle d'orientation. Nouveau début. Quitter un lieu, quitter une situation, nouveau début, changer d'orientation. Et cette carte me dit que justement, je suis peut-être mal alignée, là, mal orientée. J'ai besoin d'être guidée ici. Est-ce qu'on va changer d'orientation? Prendre une nouvelle direction? Ici, en tout cas, ce n'est pas approuvé. C'est comme si on tentait de me convaincre ici que ça allait réussir, que ça va marcher, on va atteindre le succès. C'est comme si on me disait, arrête de t'en faire, ça va marcher. Ouf. Mais la récolte n'arrive pas tout de suite. Le début de la prospérité, là, les fruits ne sont pas encore tombés. Je sais pas, on hésite. Ça, ici, là, je pense qu'on a très peur ici. Et on n'est pas en paix, hein. On veut la paix. Peut-être qu'il va falloir faire un changement d'orientation pour retrouver la paix. On va piger une carte ici, dans cette zone, pour le signe de la Vierge. Oh, révélation. Ces temps-ci, elle sort souvent. Surveiller, épier. On nous a surveillé, épier, investigation. On check. On nous check. On cherche de l'information à notre sujet. On surveille, on est épié, on cherche des vérités. On est surveillé. C'est pas drôle, là, mais cette carte-là, elle me fait rire pareil. C'est sérieux. Ça fait sérieux ces temps-ci, c'est fou. J'ai l'impression de rencontrer toutes sortes de stratagèmes. J'ai l'impression de rencontrer toutes sortes de jeux, de cocheries, de malhonnêteté. Et là, il y a investigation, révélation d'une vérité, chercher de l'information à notre sujet, importance de se réorienter, de peut-être quitter une situation, parce qu'on pourrait se faire prendre. Qu'est-ce qu'on va faire? La carte rouge de la passion, du désir, de la vie. Qu'est-ce qu'elle vient faire, là? La carte rouge, les désirs. Les désirs. Qu'est-ce qu'on désire? Qu'est-ce qu'elle me dit, la carte rouge? Les plaisirs. Et ici, il y a une carte de révélation. Désir, plaisir, passion. Pensée de la femme. Pensée de la femme. On pense à une femme. C'est une femme qui est dans ses pensées. Contrat, entente. Qu'est-ce qu'on a bien pu négocier? Oh, la pie, la fameuse pie. Oh non, c'est ça que je disais tantôt. J'ai l'impression d'être en contact avec ces énergies-là ces temps-ci, c'est fou. Je pense qu'il y a un ménage qui cherche à se faire, je ne sais pas trop.
La pie ici, on me parle de quoi? Toutes sortes de ragots, de mensonges, de risque de vol, d'escroquerie. On a signé un accord ici. On nous a dit, le pape, là, la carte de la sagesse à l'envers, c'est comme si le pape, là, ne nous donnait pas sa bénédiction. Il ne nous autorisait pas à faire ça. On l'a peut-être fait pareil. Là, on nous dit, c'est peut-être le temps de te réorienter. Parce que on nous parle de révélation d'une vérité, de l'information, on cherche de l'information. Passion, la carte rouge, désir, plaisir. Carte des négociations qui me parle d'une entente, un contrat qu'on a signé, la pie, risque de vol, d'escroquerie, investigation, la carte des ragots. On a raconté beaucoup d'histoires ici. Est-ce qu'on nous a bien eu, là? C'est possible. Est-ce qu'on nous a joué un tour avec la pie? C'est possible. On s'est fait prendre ici. Est-ce qu'il est question d'une forme de fraude, frauder? Sagesse. Réfléchir avant d'agir. Prends le temps de se connecter à son intuition. Sagesse. Réfléchir avant d'agir. Retirer des leçons de ce qui est vécu, de l'expérience. Se déposer. Écouter son intuition, écouter son cœur. Qu'est-ce qu'on va faire ici pour le signe de la Vierge? Risque de vol, risque d'escroquerie. Qui vole? Qui est l'escroc dans tout ça? On peut se le demander. À vous de voir, hein, où est-ce que vous vous situez, là, en ce jeu. Ici, le message ne vous parle pas. Laissez-le tout simplement circuler. S'il ne vous concerne pas. Vierge, on veut s'élever, se dépasser. S'élever, se dépasser. S'élever. Élever la vibration. Sagesse, élever la vibration. On a vu tantôt qu'on voulait la paix, l'harmonie dans un lien. Quoi d'autre? Lumière, mettre de la lumière, éclairer, chercher des réponses, chercher la vérité. On cherche la vérité ici aussi. Ici aussi, on cherche de l'information. On va voir clair. Mettre de la lumière. Vierge, savoir. Transaction, toute forme de transaction. L'argent circule. J'ai l'impression de revenir au même ces temps-ci. C'est fou. C'est fou. Circulation de l'argent. Association, peut-être partenariat, médecin, notaire, avocat. Mais il y a quelque chose ici avec la carte de l'univers à l'envers qui ne semble pas être tout à fait légal pour atteindre un succès. Et ici, on a la carte de la révélation, recherche d'informations, investigation, sagesse à l'envers qui me dit que, disons que c'était quelque chose qui n'était peut-être pas permis de faire. On nous dit, est-ce qu'on devrait nous orienter? Ici, on nous parle d'une réorientation, nouveau début. Je vais terminer ici. Je vais terminer avec une carte de l'oracle de l'âme intuitive.
En tout cas, on a une décision à prendre, c'est certain, là, pour retrouver la paix. On le voit ici, là. On a besoin de réponses. C'est un jeu risqué, je pense. Je pense qu'on a joué à un jeu risqué avec la carte rouge, la pie, la carte rouge, désir, les désirs, désir de plus, de réussir, on veut réussir, on a pris quel moyen pour atteindre un succès, on a signé une entente, un contrat qui risque d'être révélé, il y a toutes sortes d'émotions ici, rancune, hostilité, on n'est pas sûr qu'on va récolter, ma carte est à l'envers, risque de vol, d'escroquerie, se réorienter, je pense qu'on a besoin des conseils ici. Se réorienter, on a besoin des conseils. Je pense que c'est là qu'on est rendu pour sortir du trouble pour être en paix. Pour être en paix tout simplement. Je vais piger une dernière carte pour terminer. Ok. Elle est tombée. Cheminement. Ah, au tout début, je pense que j'ai dit que je me sentais à la croisée des chemins. Effectivement, au tout début avec les formes. Mais c'est la croisée des chemins. La carte 40 nous parle de la croisée des chemins. On est rendu là à prendre une décision ici. Quelle orientation veux-tu prendre? Croisée des chemins, planification, le temps d'avancer. Nous sommes tous engagés sur un chemin d'apprentissage et de découverte de soi. La route peut être longue, mais vient toujours un moment où l'on se retrouve à la croisée des chemins et où l'on doit décider de l'embranchement à suivre. Il faut avancer dans la vie et continuer d'apprendre, d'embrasser le changement choisi et d'avoir confiance que ce choix nous mènera sur la bonne voie pour nous aider à découvrir ce que nous avons besoin de connaître sur nous-mêmes et sur les autres. Le changement choisi est celui dont votre âme avait besoin. La route vous mènera vers votre destination finale, celle de la vérité et de l'amour. Celle de la vérité et de l'amour. Je pense ici qu'en ce jeu, on a répondu à nos désirs, à nos passions, à tout et tout, mais je pense qu'on s'est mis les pieds dans les plats. J'ai l'impression, où on a joué ici avec l'interdit, avec ce qui était interdit, et là, il y a risque. Il y a des risques que le jeu soit découvert. Il y a présence de peut-être de l'énergie du vol, d'escroquerie ici. On a vu toutes sortes de transactions qui se faisaient. On a signé un contrat. Maintenant, risque de perdre ma carte de début de la prospérité était à l'envers. Hostilité. On est très fâchés en ce moment. Alors voilà. Donc, on est rendu à la croisée des chemins, une décision à prendre. Et on nous dit que c'est le temps d'avancer. On a peut-être besoin de conseils ici pour choisir l'orientation la plus sage à prendre. Alors voilà, en ce jeu. C'est ici que je prends la pause, signe de la Vierge, et je vous souhaite une belle journée.